grâce pour ta parole. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument et je te prie de te servir de moi pour ces quelques minutes afin de bénir ton peuple. Que je m'efface, mais que toi tu sois démontré. Seigneur, préserve mon cœur. Préserve mon cœur attaché à toi. Préserve mon cœur de l'orgueil, Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Acclame pour Jésus. Avant de commencer cette parole, je ne peux pas honorer notre Père, le pasteur Robert. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Père de la maison? Lorsqu'on acclame pour le Père de la maison, on se tient debout, on acclame, on honore la grâce. Amen. On honore la grâce. La Bible déclare, rendez l'honneur à ceux qui ont l'honneur. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour notre maman, le pasteur Irénée aussi, les anciens, les diacres, les diaconesses, tout le conseil pastoral. Amen. Pour le travail, pour l'acharnement, pour l'édification, pour la formation. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Et merci encore pour la grâce, pour l'honneur que vous m'avez fait de me tenir devant le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est possible? C'est possible. Non, dis-le avec une conviction, c'est possible. C'est possible. Donc, regarde ton voisin, il est déconcentré, il est déconcentré. Vois celui qui est plus concentré. Dis-lui, c'est possible. C'est possible. Dis à ton voisin, bienvenue dans le mois de l'accomplissement. Oh, dis-le bien à ton voisin, bienvenue dans le mois de l'accomplissement. Amen. Je vais aller très rapide. Je vais vite rentrer dans le message. Amen. Donc vous l'aurez compris. Mon thème ce matin, c'est possible. Simplement. C'est le thème même de la saison dans laquelle nous sommes. Amen. Nous sommes dans une saison de possibilités. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 50 verset 20. Je vous ai dit que je vais aller directement dans le thème. La Bible déclare, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien-aimés, en réalité, mon thème c'est possible, c'est vrai, mais en fait mon thème va beaucoup parler de ce mois. Lorsque je préparais ce message, sachez que nous sommes dans le mois de mars. Et le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année. Et le chiffre 3 a une particularité dans la Bible. Amen. Le chiffre 3 symbolise l'accomplissement. Lorsqu'il s'agit du chiffre 3, on parle de la résurrection. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Oh, t'es pas convaincu. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Donc nous sommes dans le mois de la restitution. Amen. Nous sommes dans le mois de la récompense. Amen. Ici, c'est l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été livré par ses frères, qui a été trahi par ses propres frères. Il a été esclave en Égypte. Il a été accusé à tort. Il s'est retrouvé en prison. Il a été rejeté par les hommes. Il a été oublié par les hommes. Mais il y a une bonne nouvelle. Même si les hommes t'ont rejeté, même si en février, en janvier, les gens t'ont rejeté, mais tu n'es pas rejeté par Dieu. Les hommes avaient oublié Joseph, mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est pour ça que c'est tellement bien, il ne t'a pas oublié, qu'il a permis que tu arrives dans ce mois de mars, afin qu'il te restitue ce que tu avais perdu. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Joseph était en prison. Il était en Égypte, en prison de captivité. Les gens disaient c'est fini. Là-bas, ses frères disaient qu'il est mort. Mais, au moment fixé par Dieu, tout a changé en une seule journée. Amen. Frère, tu n'as pas besoin d'un mois pour que Dieu change ta vie. Dieu peut changer ta vie maintenant quand tu sors de ce culte. Oh, tu peux recevoir un appel d'embauche. Dieu t'a exaucé ce matin. Dieu peut changer n'importe quelle situation en un instant. Peu importe combien de temps tu as souffert, il y a un moment de l'accomplissement. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, écris cette prophétie. Écris-la, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et j'aimerais te dire au nom de Jésus, nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Je ne suis pas en train de dire que le mois de mars,
ce n'est que le mois de mars pour l'accomplissement, non. Mais je suis en train de dire que le mois de mars, c'est un corridor que Dieu ouvre. Le mois de mars est une saison qui nous introduit dans la saison de l'accomplissement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère de possibilités. Alors, vu que tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je vais parler de Lazare. Amen. Amen. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Lazare était mort depuis 4 jours. Vous savez, humainement parlant, c'était fini. Son corps se décomposait déjà. Même Marc disait dans Jean 39, la suite du verset, le verset 39, il disait, on peut mettre le verset 39, il disait, Seigneur, ils sont déjà. Seigneur, il est décomposé. Il y a des gens, quand ils te voient, ils disent, assis là, il est fini. Les gens disent, tu es stérile. Or, elle, on connaît, Amena Milan. On connaît, elle est stérile. Les gens disent, il n'y a plus, le docteur a dit, c'est fini, ma soeur. Tout est détruit, c'est fini. Mais j'aimerais t'annoncer que ce n'est pas encore fini. Amen. J'aimerais t'annoncer que même si ça sort, Dieu est le Dieu des ossements desséchés. Il va refaire jusqu'à zéro. Amen. Là où les hommes pensaient que c'était fini, Dieu est capable de restaurer. Amen. Mais lorsque Jésus est venu, il n'a pas paniqué. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus ne panique jamais. Parce que le mot impossible n'existe pas dans son jargon. Le mot impossible n'existe pas dans le jargon de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas fait de longue prière. Il a dit Lazare, sors. C'était une blague, hein? C'était un jeu pour lui. Il est arrivé, il a dit Marthe. Marthe a dit sors. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, je te démontrer. Il a levé les yeux au ciel. Ah, le Dieu de toutes les possibilités. Lazare, petit, sors. Il a dit, sors. Et Lazare aussi est sorti. Et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Donne un amen. Amen. Peut-être que ton rêve semble mort, mais j'aimerais te dire qu'il est simplement endormi. Amen. Le diable pense qu'il a la capacité de tuer ton rêve. Mais je suis désolé de le dire, il n'a pas le pouvoir. Parce que ce n'est pas lui le créateur. Ce n'est pas lui le donneur de ce rêve. La Bible dit celui qui donne la vision donne la provision. Satan ne donne pas la vision, donc il ne peut pas l'éteindre. Il fait semblant de l'endormir. Et toi tu paniques, tout ne marche pas, rien ne marche. J'aimerais te dire que là où tu vois le noir, Dieu a la possibilité d'amener la lumière. Lorsque vous voyez l'histoire des Israélites, dans Exode 14, verset 21, on connaît toute cette histoire. Moïse et le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Les Israélites étaient bloqués. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, la mer Rouge. Il y a des situations parfois, tu es là mon frère, tu ne comprends pas, tu es perdu. Les choses ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'issue. Rien ne marche, tout semble perdu. Mais laisse-moi te dire que c'est là où tout semble perdu que Dieu ouvre un chemin. Que Dieu trace un chemin. Et dans le mois de mars, tu es dans le bon moment où Dieu va tracer des chemins. Il n'y a pas des hommes de foi ici. Je cherche un homme de foi quelque part. Je cherche un homme de foi quelque part. Il n'y a pas des hommes de foi ici. Il n'y a pas des hommes de foi. Est-ce que tu es là? Amen. Joël chapitre 2 verset 25. Je vais terminer par là. Je suis venu t'encourager, ok? Amen. Et te rappeler que nous sommes dans la bonne saison. Amen. Et comme nous sommes dans la bonne saison, il y a une attitude précise dans la bonne saison. Yes. Joël chapitre 2 verset 25 à 26. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu est en train de dire ceci, qu'il y a des choses que tu as perdues. Tu as perdu un mari,
laisse le gigolo partir. Dieu va te mener un vrai mari qui craint l'Éternel. Tu dis pas amen. Amen. Tu avais perdu une femme. Laisse-la partir, c'est Jézabel. Dieu t'emmènerait des routes. Dieu va mettre des Boaz sous ton chemin. Il n'y a pas de personnes qui ont dit, pasteur, il n'y a pas, ils sont pas là, ils sont pas là. Il n'y a pas de routes ici, il n'y a pas, ils sont pas là. Amen. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas prophète. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit est vraiment pour te dire, tu es dans la bonne saison. Tu es dans la bonne saison. Tu vas restituer jusqu'au dernier centime de ce que tu avais perdu. Le bonheur que tu avais perdu, tu vas remplacer par 10. Dieu a dit, il restituera. Il va tout restituer. Là où on a dit que les troncs peut être détruits, il va restituer. Là où on a dit que tu ne te marieras jamais, il te donnera le mariage. Et tu deviendras maman, ma pas ça. On me reçoit les enfants. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais la Bible déclare aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Pour que cela fonctionne, il faut que tu saches que là, il y a une attitude. Quelque chose qui va t'arriver, marche avec la foi. Amen. Marche avec la parole de Dieu. Quelque chose que tu vas rencontrer, n'oublie pas, je suis de la saison des possibilités. Amen. Et marche avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.